Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu dans quelle énergie le masculin sacré et le féminin sacré se trouvent, ce qu'il y a à libérer ou à travailler pour avancer sur le lien, où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Au préalable, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commandé mon livre. Alors via Facebook, vous avez mes coordonnées, mais vous pouvez aussi l'avoir dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir commander ce livre broché, donc qui relate de différentes histoires amoureuses, quelques anecdotes, avec des souffrances également, et puis avec la rencontre avec ma flamme jumelle, ce qui m'a permis d'avoir un éveil de conscience et d'avancer vers l'amour de moi-même. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre sur Amazon également en e-book. Donc, aujourd'hui, il y a encore eu des envois. Pour ceux qui l'ont commandé, j'ai encore envoyé 3 livres aujourd'hui. Voilà. Alors, on continue. Nous allons voir. Alors, je vais déjà nettoyer et purifier les lieux avec le bol tibétain. Allez. Voilà pour aujourd'hui. Allez, nous allons commencer le tirage et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter. Les coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Alors là, on a un masculin sacré qui s'est peut-être encore renfermé dans ses blessures, qui se protège énormément, qui a besoin de sécurité, qui est en grande protection, qui protège son cœur, qui a peut-être été blessé par le passé et maintenant il se protège par peur d'être blessé. On a le chiffre 3, on peut nous parler d'une triangulaire, mais on peut aussi nous parler d'alignement, les pensées, les paroles, les actes. Donc, on va voir par la suite ce que nous disent les cartes. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, pour rappel, le féminin sacré, c'est une énergie yin. Ça peut être un homme ou une femme. C'est une énergie d'accueil. Ah bon, on a une carte qui s'est retournée. Bon, on est avec l'Amazone. On a déjà eu cette carte dernièrement. Avec le chiffre 4. Alors le chiffre 4, ça peut nous parler aussi d'enfermement, d'être dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, d'être assez fermé au niveau mental, avec peut-être une forme de rigidité parfois, un petit peu, on aimant que les choses soient bien carrées, bien structurées, organisées, maîtrisées. On a un féminin sacré là qui prend un autre chemin, peut-être parce qu'il a été déçu ou dépouillé. Ou... Là, en fait, on a un féminin sacré qui prend la décision de partir d'un endroit. Alors peut-être de cette zone de confort ou de cette prison dorée pour redémarrer à zéro, en fait, une renaissance. En fait, là, le féminin sacré renaît. Lorsqu'on est tout nu, et là, c'est pareil. Là, le féminin sacré se donne une renaissance et renaît, redonne une naissance à son âme, à son être, et repart à zéro pour reconstruire sa vie.
Alors, on continue. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a la connexion à la terre. Là, on nous parle d'ancrage, de connexion à la terre, d'incarnation, de racines. Il y a aussi des lianes, des choses peut-être qui enferment peut-être encore ce lien. Alors, il y a en fait ce lien qui est là, et autour, il y a quand même des racines peut-être qui viennent un petit peu enfermer ce lien ou l'immobiliser. En fait, ce lien n'est pas encore totalement libre d'être lui-même et d'être libre de ses mouvements. Il est encore tenu par des lianes qui l'enlacent, qui l'enferment, qui l'empêchent peut-être d'être totalement libre. Donc là, on a quelque chose qui empêche encore le lien d'exister pleinement. Alors, on va voir maintenant. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On parle de projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Là, en fait, on a un masculin sacré qui a du mal à voir, à se projeter avec ce casque. Et on invite le masculin sacré à changer peut-être sa perception et s'imaginer dans son futur et le créer, être créateur et avoir des pensées créatrices, en fait. De pouvoir s'imaginer vers sa vie idéale, vers son futur idéal, et ce côté joyeux, rayonnant, pouvoir s'y projeter. Et vous voyez, là, on a vraiment ce masculin sacré, là, la personne, on la voit prendre son envol, s'envoler vers plus de liberté, alors qu'on a un masculin là qui est enfermé dans une armure par peur de prendre des coups ou d'être blessé. Et là, on a une personne qui prend son envol, qui vole de ses propres ailes. Là, peut-être que le masculin sacré a le sentiment d'être enfermé dans une situation pas libre, et là on l'invite vraiment à voler de ses propres ailes et à prendre son envol. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On a 2 cartes qui ont sauté. Alors on a encore cette carte du roi avec l'autorité, l'excès d'autorité. L'idée c'est d'inspirer la confiance plutôt que la peur. Ça c'est quelque chose qui dure déjà depuis plusieurs vidéos. Sur les dernières vidéos ça apparaissait déjà. Là on a un féminin sacré qui est relativement rigide, fermé. Comme on a pu le voir hein, déjà avec le chiffre 4, il y a cette fermeture peut-être d'esprit, cette fermeture, un féminin sacré qui peut être relativement têtu. Alors je le rappelle, le féminin sacré peut être un homme ou une femme. En tout cas, ça peut être votre autre ou peut-être vous. Mais là, on a une personne qui est relativement têtue, rigide, fermée, qui veut que tout se passe à sa manière et impose son autorité pour que les choses se fassent comme elle le souhaite. Et l'idée, c'est d'user de son autorité à bon escient et pour inspirer la confiance. Donc en fait, là, on a quand même une personne qui est haut placée, qui a quand même des responsabilités, une personne qui en impose. Donc c'est une personne qui utilise cet aspect imposant pour user de sa force, pour imposer son autorité, et au lieu d'inspirer cette confiance avec de la douceur, par exemple. Et on nous dit la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Là, peut-être que le féminin sacré, voyez, on a l'impression que le féminin sacré, là, se résigne, a perdu un petit peu confiance et part, mais un petit peu
résigné, peut-être sans grande conviction, sans grande assurance. Et là, on invite le féminin sacré à croire en lui ou en elle, en sa réussite, en ce fait de réussir tous ses projets. On voit une réussite à gravir cette montagne. Il y a peut-être des difficultés à surmonter, mais croyez en cette réussite, en fait, en votre capacité de réussir. Voilà. Alors, on continue. Allez. Je vais demander un message pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Hop. Alors, on a la turquoise. La vie humaine repose sur l'équilibre des forces, du ciel et de la terre, qui donne une vie à la fois saine, sage et inspirée. Là, on nous parle d'équilibre entre le haut et le bas, entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, l'équilibre de la dualité, l'équilibre des opposés. Là, vous voyez, par rapport au féminin sacré, trop d'autorité fait perdre justement cette confiance. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre eux, qu'il n'y ait pas d'excès en fait. Et en fait, voilà, l'idée c'est de trouver un équilibre entre les dualités pour pouvoir être dans une vie saine, sage, inspirée, être vraiment en équilibre, un équilibre entre le ciel et la terre, pouvoir vraiment être équilibré à tout point de vue en fait. Vous pouvez vous aider de cette pierre, la turquoise, pour retrouver cet équilibre en vous qui se manifestera à l'extérieur également. Allez, alors, quel message pour le masculin sacré? Oups. Allez, on va prendre ces deux-là. On dit « Je suis fidèle à moi-même et je suis reconnaissant ». Alors, fidèle à soi-même, c'est justement ne pas se trahir soi-même. Parfois, vouloir être fidèle aux autres, on se trahit soi-même. Et là, on demande au masculin sacré d'être égal à lui-même, fidèle au sens où à ce qu'il ait les pensées, les paroles, les actes alignés. Comme on avait pu le voir avec le chiffre 3, que ses pensées, ses paroles, ses actes soient alignés, qu'ils ne disent pas quelque chose et qu'ils fassent autrement. Là, on invite vraiment le masculin sacré à être fidèle à lui-même au sens où qu'il rêve peut-être sa vie, qu'il se donne les moyens de la concrétiser, qu'il y pense, qu'il le fasse et qu'il le dise. Et quelqu'un qui prône peut-être la liberté et en fait qui reste un petit peu enfermé peut-être dans une zone de confort ou enfermé dans ses peurs. Et là, on invite vraiment le masculin sacré à se libérer pour être totalement libre d'être lui-même, fidèle à lui-même, en accord avec lui-même. Alors, lui ou elle, hein, vous voyez ce qui vous... Et on parle de reconnaissance, de gratitude, peut-être remercier aussi la vie, certaines épreuves, certaines souffrances qui auront permis au masculin sacré de grandir, d'apprendre de ses expériences et de s'élever, d'élever son âme en fait. Donc l'idée c'est d'être aussi dans la gratitude. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On a trop de cartes. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie vitale m'anime, je suis léger et plein d'entrain. Donc là, l'énergie vitale, c'est de retrouver cette énergie, ce goût à la vie, la joie de vivre, être dans le côté positif des choses, sortir peut-être d'une forme de colère ou d'un aspect un peu sanguin, un peu trop fort, mais être vraiment dans ce côté douceur, avoir cette énergie qui circule en vous et d'être léger et plein d'entrain, retrouver de la joie de vivre, avoir envie d'avancer avec assurance, légèreté, joie sur son chemin. Là, on voit un féminin sacré qui avance un petit peu, soit par résignation ou par soumission, mais sans vraiment être plein d'entrain. Et là, on invite vraiment le féminin sacré à retrouver la joie de vivre et cet entrain pour avancer dans la vie, en fait. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui?
Pour le lien, on dit « je remercie avec gratitude ». Comme pour le masculin, je suis reconnaissant par rapport aux expériences de vie, aux épreuves, aux souffrances, aux rencontres aussi réalisées. Là, le lien, l'idée, c'est de remercier avec gratitude. Ce lien vous apporte énormément, ça vous apporte, ça vous permet de libérer certaines blessures qui datent il y a très très longtemps, et puis d'apprendre à mieux vous aimer, à être vraiment dans l'amour de vous-même. Et là, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport au lien pour pouvoir vraiment voir ce que ça vous a apporté dans votre vie. Voilà. Alors, on continue. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit s'aimer, c'est se choisir. S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Et s'aimer, c'est faire des choix. Donc, se choisir et faire des choix, c'est faire des choix en accord avec soi-même et pour soi. Pas forcément faire des choix par rapport aux autres ou pour les autres. Vraiment faire des choix pour soi, pour son bien-être, pour répondre à ses besoins, pour répondre à ses envies, ses désirs. Être en accord avec soi-même et se choisir, se donner la priorité. Et s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est à tout point de vue, avec ses qualités, ses défauts, ses différences. C'est s'aimer dans son entièreté. Quel message pour le féminin sacré? Hop. On a s'aimer, c'est répondre à ses besoins, justement. Là, répondre à ses besoins, ses désirs, ses envies, besoin de construction, besoin de réalisation, besoin d'émancipation, besoin de liberté, besoin primaire de sécurité, de nourriture, de sexualité, et puis secondaire d'accomplissement, de réalisation de soi, d'épanouissement. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, on va voir maintenant. Aujourd'hui, quels sont les sentiments du masculin sacré envers son féminin sacré? Quels sont les sentiments du masculin sacré envers sa féminine? Quels sont les sentiments du masculin sacré envers son féminin sacré? Alors, là on nous parle de réconciliation, d'amour, de paix. Là on a un masculin sacré qui veut faire la paix avec son féminin sacré, qui a envie de se réconcilier, de se rapprocher, de se retrouver. Là il y a cette envie, ce désir de réconciliation. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers son masculin sacré? Quels sont aujourd'hui les sentiments du féminin sacré envers son masculin sacré? Hop. Alors, on nous parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse. Alors là, il y a peut-être le féminin sacré qui a envie d'une vie commune avec son masculin sacré, qui a envie de créer peut-être une vie de couple, une vie de famille. Peut-être que le féminin sacré a aussi un désir d'enfant. Ou alors le féminin sacré souhaite aussi donner une renaissance au lien, envie de renaître, de donner un nouveau jour au lien à son autre en fait. Ou alors il souhaite aussi peut-être lui annoncer son changement à lui ou à elle et lui dire qu'il renaît, qu'il a changé. On a un féminin sacré qui souhaite créer peut-être une vie commune avec son masculin sacré, qui souhaite avoir des projets de vie en commun. Que veut dire le masculin sacré à sa féminine aujourd'hui? Que veut dire le masculin sacré? Alors peut-être que le masculin sacré a envie de dire, alors soit à sa féminine,
soit qu'il la trouve un petit peu superficielle et qu'elle ne va pas au fond des choses, alors qu'il ou qu'elle ne va pas au fond des choses, qu'il a peut-être ou qu'elle a peut-être été dans la superficialité et par manque d'authenticité. Par contre, là, on a la féminine quand même qui a enlevé tout cet apparat qui est authentique maintenant. Et elle est vraiment vers ce changement et cette renaissance. Donc là, en fait, le masculin sacré ne sait pas encore que sa féminine a changé et qu'elle est plus dans l'authenticité. Là, en fait, le masculin sacré demande à sa féminine d'être plus authentique et sa féminine a envie de lui dire qu'elle a changé et qu'elle a envie de fonder un foyer avec ou de s'investir d'autant plus. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Là, on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Là, le féminin sacré veut dire à son masculin qu'elle l'aime ou qu'il l'aime et que c'est un amour inconditionnel jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin de ses jours, à la fin de sa vie, et qui sont liés à l'éternité en fait, qu'il s'agit vraiment d'un amour véritable, authentique, sincère. Beaucoup d'amour, hein. Donc, très beau message. Alors on continue et on va voir où en est la relation aujourd'hui. Là, on nous parle de rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Là, il y a un timing divin qui approche. Hein. Vous êtes quasiment à la même heure, au bon endroit, au bon moment. Il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, des rencontres qui vont se manifester à partir de la semaine prochaine. C'est possible. On va dire que le moment est venu. Comment va évoluer le lien? Hop, on a 2 cartes. Alors, on nous parle de rencontre par le travail et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, peut-être par rapport à une énergie tierce ou une triangulaire ou un déséquilibre entre les pensées, les paroles, les actes. On a peut-être soit une femme, soit un masculin d'énergie yin qui doute un petit peu de son autre en doutant de son alignement, en doutant de sa volonté, en ayant les pensées, les paroles, les actes. Là, on verrait bien une féminine qui doute de son masculin par rapport à sa volonté d'être alignée et avoir cet alignement. Et on nous parle de rencontre par le travail. Alors peut-être que certains vont trouver un objectif professionnel pour se rencontrer, où il y aura un objectif professionnel ou une situation professionnelle qui les amènera à se rencontrer dans un contexte professionnel. Comment ça va évoluer? Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer la relation? Hop. On nous dit qu'il y a encore des blocages matériels et financiers. Alors, on a encore des blocages matériels et financiers. Alors, on va voir un petit peu par rapport à quoi ces blocages matériels et financiers. Rencontre lors d'une sortie. Alors là, peut-être qu'en fait, ces blocages matériels et financiers, ça peut être des blocages économiques liés à la situation économique, à la situation actuelle, avec peut-être des restrictions par rapport à la situation en fait. Il y a peut-être des interdictions qui ne sont pas liées à un aspect sentimental, mais plus un aspect matériel, un contexte, quelque chose qui est plus dans quelque chose qu'on ne peut pas forcément gérer. Bon, après, pour d'autres, il peut y avoir encore des liens, des chaînes par rapport à des crédits, des prêts,
des achats en commun avec peut-être une énergie tierce et ça bloque un petit peu, ou la peur de manquer d'argent, la peur de perdre de l'argent, d'avoir ce côté financier, c'est possible. On nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc il y aura quand même ces retrouvailles, malgré peut-être ces blocages ou ces interdictions. Là, moi, je vois plus en fait une chaîne qui interdit l'accès à l'abondance. Et là, c'est peut-être cette chaîne où il y a ce cadenas comme une interdiction, peut-être un enfermement ou quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui vous empêche de vous retrouver lors d'une sortie en fait. Et je verrais plus c'est cet enfermement, le fait de ne pas être totalement libre de vos mouvements, de vos sorties. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, il y a une personne qui va faire un choix, qui a son libre arbitre, alors qui va peut-être prendre la décision de donner, alors, soit plusieurs possibilités. Soit cette personne va faire un choix par rapport à des enfants, parce qu'elle a des enfants, elle est responsable d'enfants, donc elle va prendre une décision par rapport à ses enfants. Soit une autre personne va prendre la décision de donner naissance, de redonner naissance au lien et de prendre son envol, son petit baluchon, quitter un lieu de vie pour donner une nouvelle naissance, se donner une nouvelle naissance et redonner naissance au lien. Donc plusieurs possibilités. Ensuite, on nous parle de séparation, de rupture par rapport à peut-être des âmes sœurs pour pouvoir retrouver sa flamme jumelle. Ou alors ça concerne des flammes jumelles qui sont actuellement en séparation. On nous parle d'adieu la routine, de quelque chose qui va prendre son envol, des personnes vont lever les masques, il va y avoir un changement soudain, rapide, et suite qui va provoquer une séparation avec une âme sœur en fait. Donc là, on nous parlait de rupture avec une âme sœur, une personne qui va prendre la décision de quitter un foyer ou un nid pour prendre son envol et qui va être authentique, qui va écouter son cœur et ne plus se voiler la face en fait. Et là voilà, on nous parle d'une autre personne, d'une énergie tierce qui perturbe la relation et n'écoute pas les autres. Là, la décision va être prise en s'écoutant intérieurement. Ne pas tenir compte des dires des autres ni des jugements des autres. La décision va être prise par son intériorité en écoutant son cœur. Et il y a peut-être une personne qui perturbe la relation. C'est pas forcément un conjoint, une conjointe. Ça peut être des parents, ça peut être des amis qui disent des choses par rapport à la relation ou au lien qui ne souhaitent pas forcément votre réunion ou votre union. Donc l'idée c'est d'écouter que son intériorité et son cœur en fait. Et là on nous parle de surprise. Alors avec la nouvelle lune, donc vous verrez, ce sera pas la pleine lune, mais peut-être la nouvelle lune. Et peut-être qu'il y aura justement, par rapport à une personne qui a peut-être tourné le dos à quelqu'un, à une personne qui a pris son envol, il va y avoir une surprise par rapport à ça, par rapport à cette personne que vous connaissez déjà. On nous parle aussi d'union d'hommes et de femmes brunes en fait, et de prise de conscience de votre autre. Donc, très bien. Alors on continue. Allez, avec les 77 d'Alias Kay, on va voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Allez, on a tout ça. Tout ça c'est tombé, mais on va voir. On nous parle d'ancrage, on peut nous parler de famille, d'hérédité, d'ancrage, de matérialisation, d'ancrage. On nous parle de festivité. On nous parle de renaissance. On nous parle de parcours initiatique avec une période sombre et d'une renaissance, d'un lien en gestation. Cet amour inconditionnel, authentique, réciproque qui va s'élever et d'avoir des nouvelles. De recevoir soit un courrier, d'avoir des nouvelles. Bon, bah, très beau message. Hein.
Donc cet ancrage, la matérialisation d'un aspect festif, il va y avoir peut-être au moment des fêtes ou après les fêtes, ce sera peut-être cette période où vous allez pouvoir vous retrouver pour donner naissance à un projet ou au lien, redonner naissance au lien. Ce parcours initiatique et cette période sombre, en fait, ça vous aura permis d'apprendre et de permettre au lien d'être en gestation pour mieux renaître, en fait. Et il y a cet amour authentique, réciproque, qui va prendre une élévation, une dimension supérieure avec un courrier, des nouvelles, voire peut-être des courriers d'engagement. Donc on va voir, je vais reprendre les cartes supplémentaires pour avoir des compléments d'informations. Hop, allez, on va prendre ces 3 cartes-là. Alors, 4 cartes. On a, en fait, depuis la période d'automne, il y a eu des prises de conscience par rapport à des personnes qui ont pris une forme qui ont retrouvé une stabilité par rapport à une dépendance. Ça peut être des dépendances à l'alcool, aux médicaments, ça peut être aussi des dépendances affectives. Mais en fait, depuis la période d'automne, il y a eu un apprentissage de soi-même pour retrouver un équilibre par rapport à une forme de dépendance. Alors, une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Hop, allez, 2 cartes. On nous parle de période d'hiver et de choses qui vont reprendre, qui vont avancer au fil de l'eau. On nous parle d'avancer tranquille sur cette période d'hiver. Donc voilà pour aujourd'hui. De très beaux messages. Donc merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez vous procurer mon livre en e-book sur Amazon ou via le lien et l'avoir en brochet. Vous m'envoyez un courrier, je vous le ferai parvenir par courrier. Merci pour vos likes, merci pour votre bienveillance. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.